Bonjour, je suis aujourd'hui avec Fernando, chef pâtissier, qui est également le fondateur de pâtissecoach.fr. Fernando va vous montrer une recette que vous allez adorer, le macaron au chocolat. Pour réaliser le macaron au chocolat, on va avoir besoin de poudre d'amande, de sucre semoule, de poudre de cacao, de sucre glace, du blanc d'œuf et du sel. Dans un premier temps, on va disposer dans un récipient la poudre d'amande, le sucre glace et la poudre de cacao. Avec les mains, je mélange les trois poudres pour obtenir quelque chose d'homogène et fluide. Je bats mes blancs en neige afin d'obtenir un effet grand bec d'oiseau. Lorsque vous voyez apparaître des grains sur le rebord, ça veut dire qu'il est temps d'ajouter le sucre pour serrer, pour obtenir une belle meringue. J'ajoute mon sucre délicatement tout en fouettant. Alors, qu'est-ce que c'est un bec d'oiseau? Un bec d'oiseau, c'est le fait que le blanc se tienne de cette manière. J'ajoute en deux fois la poudre sur les blancs. Je mélange délicatement en partant du centre, en longeant les parois et en tournant le récipient, en faisant attention à ne pas casser les blancs. Sans chercher à tout mélanger, je réincorpore la deuxième partie de poudre. Je mélange. Lorsque la poudre est mélangée à la masse des blancs, vous allez obtenir au départ une masse assez épaisse. On va donc macaronner. Macaronner, c'est l'action d'écraser toutes les particules, sucre glace, poudre d'amande, blanc d'œuf et sucre, afin de faire ressortir un brillant qui est simplement le sucre glace, et on le verra à la cuisson. La pâte doit pouvoir avoir un effet ruban cassant. La pâte à macarons est prête. Maintenant, on va utiliser une poche à douille pour pouvoir coucher les macarons, c'est-à-dire les étaler sur une plaque de cuisson. Vous prenez votre poche. Vous ouvrez bien à 7-10 cm. Vous venez plaquer vos doigts sur le récipient. À l'aide de l'autre main, vous allez faire pénétrer la pâte à l'intérieur et vous aider de vos doigts pour essuyer, pour corner votre pâte. Vous refermez votre poche avec la pâte à l'intérieur. Vous ramenez le tout vers le bas, vous travaillez au-dessus du récipient. Avec votre main gauche, vous fermez ce point de pression en tournant la poche 2 ou 3 fois. Vous venez chercher l'extrémité de la poche en dessous. La main droite sert à appuyer, la main gauche à orienter. Vous prenez votre poche droit. Vous appuyez pas trop haut. Il faut être à peu près à un demi-centimètre de la plaque. Vous maintenez votre poche bien droite et vous ne la bougez pas et vous appuyez. Une fois le diamètre désiré, vous arrêtez d'appuyer et vous venez couper en faisant un geste net sur la pâte. Laissez un espace d'environ 1 cm entre chaque macaron, sinon à la cuisson, il se collerait. Pour éliminer toutes les petites imperfections dues à la poche, vous prenez votre plaque, vous maintenez bien la feuille de cuisson et vous venez taper la plaque qui va avoir pour effet d'aplatir les macarons. Laissez sécher à l'air libre une vingtaine de minutes environ avant cuisson. Les coques doivent ne plus coller aux doigts. J'enfourne des macarons dans un four électrique en position ventilée à 150 degrés pendant 12 à 15 minutes. Il est important de ne pas ouvrir le four pendant la cuisson des macarons. À la sortie du four, si les macarons ne se décollent pas, une petite astuce, ajoutez de l'eau en dessous de la feuille de cuisson, laissez tremper une dizaine de secondes et vous verrez, les macarons vont se décoller tout seuls. Les macarons, une fois cuits, donc je vais les décoller. Je vais les disposer d'abord sur une assiette en mettant soin de mettre un à l'endroit et un à l'envers. Les macarons au chocolat sont prêts à être garnis. Je vais les garnir avec une ganache au chocolat. Et pour cela, il est important de regarder la température des macarons. Il est important d'avoir des macarons froids avant de les garnir. J'ajoute la ganache au chocolat qui servira pour les coller.
bien au centre, en étant gourmand hein, quand même. Ensuite, je vais souder les macarons en prenant la deuxième demi-coque. Pour apprécier encore plus les macarons, l'idéal c'est de les mettre au frais, recouverts d'un film alimentaire, pendant au moins 24 heures. Bon appétit et bon courage!